de personnes se cachent derrière la religion pour poser des actes. D'autres aussi se servent de la religion pour encaisser, pour supporter, pour accepter et se dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? C'est Dieu qui l'a voulu. Mais qu'est-ce que Dieu dit exactement? Aujourd'hui, on reçoit un guide religieux et croyez-moi, c'est une émission que vous n'avez envie de rater sous aucun prétexte. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui donne des frissons, l'émission qui donne des palpitations, l'émission qui soigne le diabète, comme je le dis tous les jours. Aujourd'hui, on n'aura pas une émission déconne chez les Femmes d'ici, comme on a l'habitude d'avoir. On aura une émission pleine d'enseignements, une émission instructive avec un guide religieux. Comment ça va les filles? Très bien, ça va très bien. Ça va? Ça va. Ça va bien Yasmine? Bon, si, ça va. Très bien. C'est à cause de ça même que je suis, voilà. Que tu as habillé comme ça, tout à l'heure tu nous diras. Alors les filles, on avait prévu de faire une émission pour déconstruire un peu les croyances, parce que beaucoup de personnes s'appuient sur la religion. On a fait une émission avec un guide religieux chrétien, et aujourd'hui on reçoit un guide religieux musulman. Je vais donc demander à ce qu'on applaudisse notre invité. L'homme qu'on reçoit aujourd'hui, c'est une éminence, c'est l'un des imams les plus adulés, les plus respectés, les plus écoutés, les plus importants de ce pays. Et c'est vraiment un honneur qu'il nous fait d'être sur ce plateau avec nous. On accueille l'imam Cissé Djigiba. Imam Cissé Djigiba, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Franchement, c'est tout le monde, les filles, comment ça va? Vous êtes contente d'avoir Cissé Djigiba? Salam alaikum, papa. Oh, Yasmine, d'habitude, là, vraiment, on sent que l'imam est là. Ouais. On sent. Le respect, les autorités, il faut les respecter. En tout cas. La Bible, même chez nous, on dit de tout respecter les autorités. Ouais. Donc, quand tu vois une autorité, il faut te mou. Imagigi. Et il y a des djigdes parce que moi, je sais que moi, je sais que il y a des doni. Tu entends, papa? C'est ça. Donc, aujourd'hui, avec toi, Imam, je vais te présenter les filles. Voici Aurélie et Liam. Enchantée, Imam. Yasmine Reda. Bonsoir, papa. Et Dija Soro. Masha'Allah. Soro Mousso. Aujourd'hui, on va vraiment parler de tout, de la femme. Parce qu'en islam, il y a beaucoup de choses. En islam, la condition même de la femme est un peu ambiguë. On a l'impression qu'on doit être beaucoup soumise. On n'a pas notre mot à dire dans tout. Beaucoup de femmes musulmanes acceptent beaucoup de choses. Même la sexualité, elles n'ont pas besoin d'être forcément satisfaites. C'est-à-dire que c'est comme si la femme était tout en bas. Tu vois? Donc aujourd'hui, on va déconstruire tout ça. On va dire exactement ce qu'il en est. Même les relations sexuelles. Tu vois, on dit il y a des choses, il ne faut pas faire ça, Dieu ne veut pas et tout. Et il y a beaucoup de frustration. Les femmes endurent des choses dans leur foyer. Elles se disent non, c'est pas grave. Ma kala le koson, ma kenya den koson. Tu vois? Aujourd'hui, on va en parler. La première chose qui me vient en tête déjà, c'est la femme même là. C'est quoi le truc de la soumission de la femme? Est-ce que la femme, quand on dit une femme doit être soumise, ça veut dire qu'elle n'a pas son mot à dire, ça veut dire que c'est l'homme qui doit tout décider et puis elle obéit seulement? Alhamdulillah, salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wa al-mursalin Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, nous prions sur le sceau des prophètes Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. La question que vous posez est une question centrale, une question très importante de nos jours. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. La place de la femme, le rôle de la femme n'est-ce pas, dans l'évolution même de l'humanité tout entière. Au départ, il y avait Adam, il ne pouvait pas vivre seul. Et Dieu a décidé de le faire accompagner par une personne qui lui serait indispensable. L'homme n'était donc pas complet. Et disons, la création ne pouvait pas être complète s'il ne restait seulement que l'homme. Et pour que son existence ait un sens, Dieu lui a donné une compagne qui est la femme. Et la femme, donc,
sur le plan, disons, sur le plan social, a un rôle extrêmement important. Elle n'est pas la féminité ou dire la femme, ça ne veut pas dire seulement la procréation. N'est-ce pas? Il y a plusieurs dimensions dans la femme et chez la femme. Cette humanité, si elle s'est multipliée jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui 7 milliards dans le monde, l'homme seul ne s'est pas décuplé pour remplir le monde aujourd'hui. Il a fallu donc la présence de la femme. D'accord. Et en cela, pour que cela soit et pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, la place de la femme est prépondérante. Donc, et elle est prépondérante. Elle le sera jusqu'à la fin des temps. Et dire de ce point de vue que la femme aurait un statut inférieur ou bien elle n'a pas son mot à dire, la femme a plus que son mot à dire. Okay. Parce que si Dieu a créé la procréation, c'est bien l'homme, mais sans ce respectacle ou cet être adorable, la procréation, la succession des hommes et des femmes ne pourrait pas s'établir. D'accord. Donc, la femme est une entité respectée et respectable dans l'islam. D'accord. Le prophète nous dit, An-Nisa, chacun est que le rijal. La femme est la moitié de l'homme. Et cette moitié n'est pas une moitié d'accompagnement. C'est une moitié de partage. Une moitié de partage. De partage des idées, des visions, des missions, des valeurs qui constituent le monde. Très bien. Et donc, je résume pour dire que la femme, elle est extrêmement importante. Elle a son rôle important qui ne peut pas même être joué par l'homme. La femme est une personne autour de laquelle tout foyer social est bâti. D'accord. Très bien. Dis-nous, Aurélie. Alors, bon, je pense que je suis la seule chrétienne de... Mais non, Yasmine aussi. Oui, Yasmine. En fait, Yasmine est tellement habillée aujourd'hui, en tout cas, vraiment, on oublie ça. Bon, alors, j'ai une question, c'est vrai, je vais essayer de faire, pas vraiment des comparatifs, mais par rapport au regard que nous, on voit sur la religion et sur les femmes. La première question qui me vient en tête, c'est le port du voile. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains pays, on oblige même certaines femmes à porter le voile, voire même des burqas, pour éviter que les autres hommes les regardent. Donc j'aimerais savoir un peu quelle est la position justement on va dire, de l'islam sur le port du voile de la femme de manière générale. En fait, la question du voile, on voit cela comme étant une imposition de l'homme. Non. Notre mère Marie, que nous appelons Mariam, la mère de Jésus, on la représente comment? Avec un voile dans blanc. Sa dignité, dans son honneur, dans le respect que Dieu lui donne. Comment elle est habillée? Elle a porté le voile comme pour moi. Elle est habillée comme vous l'êtes et comme vous êtes. Dans un accoutrement qui lui est dicté par le Seigneur, qui lui a établi et qu'il a établi et qui lui a montré un chemin. Et ce chemin, dans la manière de s'habiller, dans la manière de se comporter, pour qu'elle devienne un modèle pour l'humanité, pourquoi nous voyons les religieuses chrétiennes ou catholiques, chrétiennes ou, disons, catholiques ou protestants s'habiller d'une certaine manière. Quel est le sens de cet habillement? Vous êtes toutes, n'est-ce pas, des femmes respectables, aussi respectables que les religieuses des catholiques et des protestants. Et toutes les femmes sont religieuses. C'est le berceau de l'humanité en réalité, en fait. Elle doit être... si nous avons ces références dans l'histoire, pourquoi voudrez-vous que, du coup, on attribue seulement ça à l'islam et aux musulmans? Non. C'est un enseignement qu'on nous donne à travers ces femmes respectées par Dieu,
et que nous respections malgré les 2000 et quelques années qui sont passées après Marie, après son fils. Nous croyons donc que c'est le modèle parfait. Et ce modèle se doit d'être imité. Ouais. Et c'est ce que... Pourquoi les musulmans vont-ils croire plutôt imiter Marie plus que les chrétiennes? Elle nous appartient à toutes. On la cite dans le Coran. Il y a même une sourate du Coran qui porte le nom de Marie. Mais ne pas porter le voile n'est pas un problème en tant que tel, alors? Enfin, ce n'est pas un problème pour celui qui n'y croit pas. Mais pour celle qui y croit, c'est un problème de vouloir ressembler au plus noble des personnes et surtout qui incarnent des valeurs. Et ces valeurs ne sont pas catholiques, ne sont pas protestantes, ne sont pas seulement musulmanes, mais ce sont des valeurs universelles qui nous sont enseignées à travers les symboles que Dieu nous a donnés, dont Marie fait partie, dont Khadija fait partie, d'autres religieuses, d'autres n'est-ce pas, croyances musulmanes font partie. D'accord. Alors, homme de Dieu, imam, ça revient à dire que les femmes musulmanes qui ne se voilent pas n'ont pas encore reçu la conviction de la parole qui les a vraiment touchées, ou bien c'est peut-être un manque d'enseignement qu'elles ont reçu? Vous savez, il faudrait quand même voir quel est le sens de l'habillement. Il y a une dimension éthique et esthétique dans l'habillement. Deux dimensions, esthétique et éthique. Esthétique, la beauté. Vous êtes habillée, vous êtes belle. Et l'éthique, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger son corps? Même l'homme, il ne lui est pas permis de s'habiller aussi n'importe comment. Il faut que l'habillement reporte au double critère d'éthique et d'esthétique. Et cela, il y a donc un certain nombre de critères qu'il faut respecter dans l'habillement. Chez la femme, tout le corps de la femme est respectable et respecté dans l'islam. Celle qui, nous avons vu, vous savez, nous avons vu, un jour j'ai discuté avec une jeune dame, je me dis, je dis, mais est-ce que vous priez avec nous à la mosquée de la Transparence? C'était quand on priait dehors, à côté de l'esplanade de l'hôtel de ville. Est-ce que vous y priez? Non, moi je n'ai pas d'habit pour aller prier et tout ça. Je dis non, mettez votre pagne dans votre sac et votre foulard, arrivez là-bas, vous mettez votre foulard, vous allez prier. Est-ce que ça suffit? J'ai dit ça suffit. Mais il y a plein de jeunes filles qui prient là-bas comme vous. Quand elle y est allée, elle a vu qu'elle était en retard. Et elle a vu qu'elle pouvait vivre sa foi, s'habiller même en dehors même des heures de prière autrement que la façon dont elle s'habillait pour aller au travail. Et savoir que, en fait, au lieu de se cacher ou cacher sa foi, mais qu'on pouvait l'exprimer sans complexe. En fait, il y a donc cette dimension de briser le complexe en soi-même pour aller vers ce qui plaît à Dieu. Et puisque tout compte fait, c'est vers lui que nous allons retourner. Totalement. Totalement. Alors, moi, je veux revenir un peu sur le mariage. Exactement, c'est pour ça qu'on est là. Sur le mariage et savoir si le fait, à l'époque, à une certaine époque, quand un homme épousait une femme, on lui remettait une chicotte qui devait servir à corriger sa femme. Est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est attribué à la religion musulmane? Ma fille Soro, vous savez, il faut faire la différence entre certaines de nos coutumes et traditions et les réalités de l'islam. L'islam demande de respecter la femme. L'islam demande d'aduler la femme. La femme, vous êtes ma fille, il y a mon épouse, il y a mes tantes, il y a mes mamans. En les respectant, on ne doit pas avoir un autre comportement vis-à-vis de son épouse, qui partage ta vie, qui te donne une postérité des enfants, des filles, des choses. Vraiment. Je suis tellement heureux de parler de cette question, parce que j'ai plus de filles que de garçons. Ouais. J'ai deux garçons, 5 filles. Wow. Et je me sens, quand je suis ici, je suis dans cette ambiance-là, de jeunes qui parlent de leur vie
et des filles qui viennent poser des questions et qui discutent réellement de ces questions avec moi. C'est ça. Je leur dis, n'oubliez pas que les traditions ont souvent la peau dure. Mais en islam, on demande le meilleur d'entre vous est le meilleur envers son épouse. Donc, si je résume bien... Et l'exemple que nous avons, le messager qui nous a donné l'islam, la religion, dans toute sa splendeur et ses valeurs, venait aider. Il était chargé comme un chef d'État, peut-être plus que cela, une mission divine, venait aider ses épouses. Et venait même faire le footing avec certaines de ses épouses. Et les écoutait, les formait pour que certaines d'entre elles formaient des hommes à la connaissance de la religion et de la vie sociale. Donc la femme ne peut pas avoir une situation déplorable. Ce n'est pas dans la vision de l'islam, ce n'est pas dans les enseignements de l'islam. Apprendre des chicottes pour autre chose. Et même dans les chansons qu'on entend en malinké, la femme est un esclave. L'esclave de qui? Franchement. La femme n'est pas une esclave. L'esclave de quelqu'un. Au point de préparer des chicottes pour l'accompagner sur son mari. Ah, Ça, non. c'est très grave. Et je retiens cette phrase-là, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur avec son épouse. Donc, c'est bien compris. Alors, homme de Dieu, imam, on reste toujours dans le foyer. Et nous sommes à l'ère où il y a ce qu'on appelle l'infidélité. Donc, l'infidélité, qu'elle soit de la part ou de l'homme, est-ce que l'islam applique la loi de la charia, qui est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si par exemple, la loi ivoirienne dit que, sauf en cas d'infidélité, le divorce peut être prononcé. On ne va pas dire, bon, on va réfléchir, madame va réfléchir, revenez. Est-ce que c'est vrai que c'est œil pour œil, dent pour dent? On entend souvent dire ça. Que si la femme fait une faute, elle est sous la loi de la parole qui dit que elle doit payer la peau cassée, ou l'homme, pareil. Le déficit que nous avons eu jusqu'à un certain moment, c'est le déficit de l'éducation, de la formation, de la connaissance de nos traditions et de la connaissance même de la religion. En ce sens que une mère on ne devient pas mère par accident ou par hasard. On devient mère en le souhaitant, en le voulant. Et on devient mère également avec une éducation qu'on transmet à ses enfants, à ses filles comme à ses garçons. Et de ce point de vue, je vais vous dire que nous avons institué une école de formation à la vie du couple à la mosquée du Plateau. Et le titre, comment réussir son mariage. De ce point de vue, un homme qui doit se dire, j'ai des sœurs, j'ai des tantes, j'ai autant de choses. Ce que je n'admets pas, que mes sœurs, mes tantes vivent, pourquoi dois-je, moi, aller le faire autant chez les sœurs et les mères des autres? Quelqu'un est venu voir le messager pour lui dire, messager de Dieu, moi j'ai un problème. Il dit, quel est ton problème? Il dit, bon, je peux faire toute la religion, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir des rapports hors mariage. Donc je commets l'adultère. Il n'a pas dit, prenez-le, allez le lapider. Il dit non. Ah, assis-toi. Ah bon, tu ne peux pas dire non. Est-ce que tu admettrais qu'on le fasse avec ta mère? Il dit non, sacrilège. Est-ce que tu admettrais qu'on le fasse avec ta sœur? Il dit non. Et est-ce que tu admettrais qu'on le fasse avec tes tantes? Il dit non. Mais comment? Ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à celles qui te sont chères, que tu as fait autant chez les autres. L'adultère, en réalité, ce qu'on appelle l'adultère avec ses conséquences. C'est ça. Il y a beaucoup de conséquences, papa. On parlera des conséquences de l'adultère après cette pub-là. À tout de suite.
De retour sur le plateau des femmes d'ici, on reçoit aujourd'hui l'imam Cissé Djigiba, qu'on applaudit très fort. Et on essaie de déconstruire ensemble les croyances, les fausses croyances peut-être attribuées à la religion musulmane. Et du coup, on a posé la question aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'on attribue à la religion musulmane à tort? Et on écoute certaines réponses. Il y a certaines personnes qui disent que les musulmans aiment les maraboutages, les musulmans aiment les mariages forcés. Moi, je trouve que tout ça, là, ce n'est que des histoires. Les mariages forcés, là, ça existe dans le monde entier. Ça existe dans le monde entier. Les maraboutages aussi, ce n'est pas une histoire de musulmans ou chose. Je ne sais pas comment il faut dire quoi. Il y a les gens qui aiment rencontrer des histoires, quoi. On dit que les musulmans donnent mariage forcé, mais c'est faux. Musulmans là, ils n'ont pas conseillé ça. Ça, il n'y en a pas. Même à la Mecque même là, on ne fait pas ça. On ne prend pas une fille pour donner un mariage forcé. Jamais. On ne fait pas. On dit simplement quand tu es chrétien et puis l'autre est musulman, tu ne dois pas manger avec la personne. Alors que c'est le contraire, c'est faux. C'est la même chose. Voilà, on entend beaucoup de choses. Ouais, c'est grave, on entend beaucoup de choses. On va parler de tout ça. Didja, tu avais une question avant qu'on continue. Oui, toujours le mariage, Oui. mais plutôt la partie avant le mariage. L'islam interdit la fornication. Et à l'époque, il y avait certaines facilités pour se marier. Les parents, quand les enfants se plaisaient, c'est les parents qui organisaient les mariages et qui leur donnaient souvent une aide financière pour commencer leur vie de couple. Aujourd'hui, en général, pour qu'un homme se dise « j'ai envie d'épouser une femme », il faut qu'il ait une bonne situation parce que c'est quand même l'enfant de quelqu'un qui va prendre, il faut qu'il puisse s'occuper d'elle. Donc c'est vraiment à partir de 35, voire 40 ans que les hommes vont se décider à se marier. Est-ce que l'islam s'adapte aujourd'hui à l'évolution ou on maintient les pratiques, il ne faut pas faire, quitte à attendre jusqu'à 40 ans? En fait, merci pour la question. Mon sermon de vendredi avant la fête de Ramadan portait sur le mariage. Et parmi les conseils que j'ai donnés dans le sermon du jour de vendredi et du jour de la fête, portait également, s'adressait aux parents et surtout à nos mamans, de faciliter le mariage aux jeunes, aux enfants. On n'attend pas 40 ans pour se marier. OK. Dès qu'on a les moyens de se marier. Le Coran s'adresse aux hommes comme aux femmes. Lorsque vous en avez les moyens, mariez-vous. Les moyens sont à évaluer. Hier, ou je dirais il y a quelques années, on pouvait se marier avec peu d'argent. Et les considérations étaient plutôt certaines proximités. On regardait les valeurs. Est-ce que le jeune homme était un homme d'une bonne moralité et qui incarne des valeurs? Est-ce que la fille qui va être mariée, est-ce qu'elle elle incarne des valeurs? Est-ce qu'elle ressemble à la femme qui peut non seulement être au foyer, mais également assumer une responsabilité au foyer social ou sociétal au niveau de la famille? Les parents regardaient plusieurs choses. Et au vu de tout ça, lorsque les enfants veulent se marier, on les encourage et on leur donne le minimum de moyens. Mais aujourd'hui, lorsqu'il doit y avoir partage de cola, il faut avoir 300 000 francs, il faut avoir 500 000 francs, ça fait appel à des millions. Avant-hier, quelqu'un me parlait d'un mariage, le budget minimum faisait 6 millions. Vous qui venez commencer votre vie de couple, si vous devez dépenser 6 millions, ou même si c'est les deux familles qui s'unissent pour le faire, pourquoi ne pas mettre ces 6 millions à la disposition, n'est-ce pas, du couple, pour qu'il démarre sur de bons esprits et qu'il parte sur de bons pieds. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que religieux, enfin musulmans, nous insistons et davantage nous allons insister. Parce qu'une société équilibrée repose sur des familles équilibrées. Et il ne faut pas attendre d'avoir 40 ans
pour se marier. Parce que l'attente, c'est plutôt lié à « faut que je finisse mes études, que j'ai une carrière ». Ah non, pas forcément. On connaît des gens qui... Moi, je connais une de mes camarades de promotion. C'est extraordinaire. C'est un symbole. Elle s'est mariée après le CM2. Mais elle avait quel âge? Oui, c'est ce que je voulais demander. L'âge. À notre temps, Ah oui. au CM2, on avait peut-être plus de 18 ans. Ouais. Oui. Ok. Bon, alors... oui, au CM2, on avait C'est plus, vrai, parce que les gens partent au CP à 14 ans de et 18 tout ans. ça. Ouais. Elle était première de toutes ses classes jusqu'au CM2. Au BPC, elle était première de sa classe, de la 6e à la 3e. Meilleure de sa classe jusqu'au bac pour aller à la fac. Malgré le Et mariage. meilleure de sa promotion, elle a fait tous ses enfants, tous ses enfants au fur et à mesure, jusqu'à finir ses études pour devenir professeur, enseigner. Elle était mariée, en fait. Elle était mariée Ouais. pendant tout le temps. Bien sûr, cela s'est fait aussi avec un homme Bien sûr. qui donne de la valeur à celle qu'il a épousée. C'est ça. Et Mais papa, c'est un justement- peu ça. Donc, moi, je pense que l'école ne doit pas être un frein, n'est-ce pas, Au mariage. et au mariage, mais toujours est-il qu'il faut accompagner. D'accord. C'est pourquoi je vous ai toujours d'aller à l'école du mariage que nous avons pour comment réussir son mariage, comment on choisit son conjoint lorsqu'on est femme, et comment on choisit sa conjointe sur quels critères, sur quelle base. Et les filles qui viennent, nous les recevons, les couples qui viennent, les futurs couples, on les reçoit pendant 1 mois, 2 mois, pour qu'ils s'instruisent, ils prennent note. Et ils revisent, viennent dire, voilà ce que nous avons compris, pour être surpris après, qu'après le mariage, il y a une incompatibilité d'humeur, de comportement, Et des de surprises désagréables, il y a un certain nombre de choses. Bon, Alors, Très bien. Imam, toujours dans le cadre du mariage, on a vu malheureusement beaucoup de jeunes dont certains sont issus peut-être de religions différentes, brisées, beaucoup de relations brisées parce que les parents ne voulaient pas, par exemple, que la fille, que l'homme, par exemple, se convertisse à la religion chrétienne ou vice-versa. Qu'est-ce que dit l'islam concernant justement les personnes qui s'aiment mais qui sont issues de religions différentes? L'homme est musulman, la femme est chrétienne ou vice-versa. D'accord, on va aller rapidement, allez-y. alors, cette question-là, je pense qu'il y a près de 30 ans qu'on me pose cette question et qu'on nous pose, aussi bien aux prêtres qu'aux imams, n'est-ce pas? Nous avions une conférence à Porto Novo, au centre Songoï. On était plusieurs religieux, catholiques, protestants, venus de Bangui, venus de Douala, venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire et ce genre de choses. Cette question a été posée par un prêtre venu de Bangui. Il a dit les musulmans font de la discrétion, discrimination et tout ça. L'archevêque de Douala, qui était avec nous, a dit non, mais laissez-moi répondre à cette question, l'imam. Ça ne vous est pas adressé, moi je voudrais répondre à votre place. Okay. Si vous avez votre mot à dire, vous allez dire. Lui, en tant qu'archevêque, il ne célèbre pas un mariage entre catholiques et protestants dans son église. Dans son église. Parce que ça ne peut pas être compatible. Ah bon? Or, du point de vue dogme, du point de vue enseignement, ce n'est pas compatible. Mais si ça doit se faire sur l'insistance du couple, lui, il confie ce mariage-là à un diacre. Okay. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas par rapport à vous. Il y a une fonction certainement récréative dans le mariage, mais il y a une fonction essentielle procréative du mariage. Les enfants vont devenir quoi? On ne laisse pas derrière soi les enfants dans une probabilité de vie, de valeurs à partager. Non? Et c'est ce qu'on dit. L'islam n'admet pas qu'une musulmane épouse un chrétien. Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai des parents qui ont marié des femmes chrétiennes ou même pas chrétiennes, bien choses, baoulées. Il y en a eu beaucoup.
Hein. Et ces enfants, nos oncles sont là pour le mentionner. Mais sur le plan religieux, une musulmane ne marie pas. Mais le contraire, un chrétien. le musulman peut épouser. Le musulman peut, à la limite. Parce qu'en fait, si le musulman doit épouser une musulmane, on ne pose pas le problème sur le plan ethnique ou racial. La musulmane, elle est bété, elle est baoulée, elle est agnée, elle est djoula, elle est sarakoulée, il peut la marier. Peu importe l'ethnie, elle peut être française, elle peut être américaine, ou bien chose. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de la foi, il faut être clair. Il y a des valeurs qu'on ne partage pas, qui peuvent être un frein. On a eu un cas, une personne qui est venue accompagnée d'une personne très connue qui a accompagné le jeune homme avec la fille pour dire, bon, moi, on veut épouser, mon ami veut épouser cette fille-là, sa maman est musulmane, mais elle ne veut pas que la fille se marie avec celui-là qui n'est pas musulman. On a dit, faites venir la maman. Pourquoi elle refuse? Elle dit, celui qui est le père de ma fille, ce dernier-là est venu voir mes parents et qui dit qu'il s'est converti à l'islam. 6 ans après, il a renoncé à l'islam, il est retourné à l'église. Et je lui ai dit, puisque tu es retourné à l'église, garde ton église. Et moi, il a pris ses bagages pour aller avec quelque chose. Les enfants sont devenus quoi? Elle a éduqué ses enfants islamiquement. Au départ, elle a dit, oui, je suis musulman. Ils venaient à la mosquée, on priait ensemble et tout. Et à un moment donné, il a arrêté. Et dès qu'il a arrêté, j'ai aussi arrêté nos relations. On s'appelle parce qu'on a des enfants ensemble, on partage certains soucis ensemble, mais les relations, on a arrêté pour des raisons. Pourquoi ne pas... On a déjà eu ce débat ici, c'était très, très, très chaud. Très chaud quand on a eu ce débat, mais bon. Moi, j'ai une question aussi. On entend souvent dire, ou on voit souvent que les jeunes filles sont mariées très tôt dans les familles musulmanes. Et on dit que dès que la fille commence à pousser des seins ou à avoir, je ne sais pas si je pourrais dire, c'est un menstru, voilà, ses règles, il faut automatiquement la marier pour ne pas que les gens jouent avec elle et qu'elle fasse des enfants de part et d'autre. Est-ce que c'est une réalité? En fait, ce n'est pas cela. Parce qu'à 13 ans, 14 ans, on a déjà les règles. Non, même avant. On a vu des filles à Bokanda, à 9 ans, qui est devenue mère. Ah oui, mais renseignez-vous au niveau des écoles actuellement. Les écoles, les violences, oui. Les grossesses en milieu scolaire, c'est effarant. Oh, ça fait pitié. N'est-ce pas? Et donc, quand on parlait de ce mariage à 12 ans ou bien 14 ans, tout ça, la maturité n'est pas seulement d'avoir 12 ans ou bien d'avoir 15 ans de la chose. Il y a une maturité physiologique. La femme doit attendre un enfant. Un enfant ne peut pas prendre soin d'un autre enfant. Ça, c'est bien. À 12 ans, à 15 ans, qu'est-ce qu'elle sait de choses. Mais la crainte des parents. Chez nous, vous savez, il y a une question culturelle dans cette histoire. Nos parents pouvaient voir déjà, par leur connaissance, choses, dire, cette femme-là va avoir un enfant, l'enfant sera ça. Et dès la naissance, ils viennent attacher pour dire, mon fils du temps, je voudrais que cet enfant-là devienne l'épouse de ma chérie. L'enfant est préparé. Et même à un âge, elle sait qu'elle a déjà un mari. Ça ne la dérange pas. C'est une question culturelle et historique. Mais le monde étant en éternelle évolution et changement, faisons en sorte que ce changement aille dans un sens positif, que les gens comprennent ce qu'est leur culture islamique. Il n'y a pas de mariage forcé en islam. Il faut qu'on le sache une fois pour toutes. Ne pas dire, bon, écoutez, la personne dont vous voyez la tête ou bien quelque chose, c'est ton mari. Allez-y. Jeudi, on attache la cola et puis on va vous jeter dans la maison. Non, ce n'est pas islamique. Au temps du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut de Dieu soit sur lui, une fille qui a été mariée est venue poser son cas pour que ça fasse jurisprudence. Pour dire, moi, mes parents, messager de Dieu, mes parents m'ont donné à quelqu'un sans demander mon avis. Et il dit, toi, tu en penses quoi? Il dit, non, là, c'est vraiment, je voudrais savoir, est-ce que la femme a
son droit à dire par rapport à son mariage. C'est-à-dire, oui, si vous ne voulez pas, ce mariage est nul et non avenu. C'est nul et non avenu, voilà. Donc une femme qui veut un mariage qui doit être mariée divorce, c'est si elle veut s'en sortir, elle peut venir voir un imam pour essayer de dissoudre ou de régler le problème. Notre position n'est pas de dissoudre les mariages ou les foyers. Notre rôle, notre mission, c'est de faire en sorte que ça n'arrive même pas, en fait. Ça n'arrive pas. Ouais. Il faut agir en amont. Ouais. C'est pour ça que nous avons institué une école. C'est ça. Et être à disposition de ceux qui viennent à ces écoles. Et même au niveau de la mosquée, même si ce n'est pas avant que ce soit une école, les couples viennent nous voir. On a des difficultés. Et le mari a des comportements sexuels inhabituels. Justement, on vient à ça. On vient à ça, justement. Moi, je voulais parler d'infidélité. Ouais. En cas d'infidélité, que dit l'islam par rapport à... Enfin, la femme par rapport à son mari, le mari par rapport à sa femme. Est-ce qu'en cas d'infidélité, la femme peut partir? Ou alors, quels sont les cas où la femme peut demander le divorce en islam? Pour divorcer, si le mari renonce à sa foi, s'il apostasie. Ce sont les conditions de divorce en islam. Voilà. Hein? D'accord, donc renoncer à sa foi. Renoncer à sa foi. La violence extrême peut être une cause de divorce. Très bien. OK, donc violence, cause de divorce. Je répète, violence, cause de divorce. Voilà. Violence, il faut porter votre cas devant les autorités qu'on appelle le mari pour lui demander. La femme n'est pas une bête de somme. Ouais. C'est une compagne. C'est la mère de vos enfants. Et la tranquillité du foyer permet aux enfants de grandir dans un cadre où les parents sont des exemples, sont des modèles. Ce modèle de violence agit sur le rendement, sur l'évolution psychomoteur de l'enfant. Ouais. Et dans tous les cas, la violence est bannie, n'est-ce pas, en matière de foyer. Donc, ça peut être une cause de divorce. Et troisièmement, ça peut être aussi dû au fait que le mari ne peut pas, n'accomplit pas ses devoirs, même intimes. C'est là, aujourd'hui, malheureusement, vous êtes mariés, vous êtes toujours ensemble, vous sortez ensemble, vous mangez dans les restaurants ensemble, vous revenez à la maison, vous avez les mêmes amis, vous commencez à vous séparer de votre épouse ou bien de votre époux, vous revenez à la maison à des heures indues, 23h, 1h du matin, 2h du matin. Et c'est pas que même il y a des voyages inventés. Non, papa, on rappe le truc de papa. Depuis tu peux en avoir réalité. Maintenant, ça a commencé. La femme connectée, vous partagez ce direct-là. Les voyages inventés, on voilà ça. Mais il peut même être là. Il n'était pas là. Et tous les jours, lui, il est parti. Ils ont un cadre de vie, en fait, où la femme est exclue. Voilà. Je ne dis pas, souvent on accuse, on dit les vieilles personnes, dans le passé, ça se faisait comment? Mais c'est des comportements nouveaux. Voilà. C'est des comportements nouveaux. Il faut respirer. Tu as dit la tête moche, il faut respirer un peu, on va mettre une pub. Respire un peu, on revient. On va à la pub et on revient. Papa, on t'aime. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Je rappelle que les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Aujourd'hui, on reçoit l'imam, l'éminence Cissé Djiliba. Alors, avant de partir en pub, imam, tu nous as donné un peu les causes de divorce en islam. On va faire Dija, ministère de l'Éducation, il faut dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que si on la violence. Non, pas la violence d'abord, c'est renoncer à sa foi. La violence exagérée. Et puis les inventions de voyage. L'infidélité. Elle est exclue, en fait, c'est-à-dire elle est plus volatile. Tu manques à tes devoirs. Mais moi, je voulais te demander. C'est fini ça. On a terminé avec ça, n'est-ce pas? Oui. Donc avec ça, la femme peut divorcer. Mais non.
J'allais demander, parce que j'ai déjà parlé de l'infidélité. Est-ce que l'infidélité, c'est Et l'infidélité, c'est pareil, je veux dire. Si. L'infidélité, c'est c'est sorti, c'est resté la nuit. de la personne. Il dit ça fait partie de l'incohérence de la personne. La personne qui est mariée. Oui. En fait, de ce point de vue, lorsqu'on constate, il ne faut pas attendre que ça prenne de la profondeur et de la hauteur. Voilà. Moi, il faut revenir à des personnes. Il y a le mariage en islam, vous choisissez des témoins. D'accord. Et il y a même des marraines. Voilà. Ce n'est pas les foulards qu'on attache ou bien les noms qu'on affiche sur le visage. C'est pas ça. C'est un rôle historique, c'est un rôle éthique et moral d'accompagner les couples à réussir leur vie de couple. C'est vrai, on ne prend pas témoin comme ça. Ah oui, En tout cas. Et dans tous les cas, c'est ça. Et c'est des personnes qui ont une certaine vie de valeur. Et on pourrait dire même, parmi des personnes qui ont une vie de couple exemplaire et qui a pris du temps. Quelqu'un qui a 20 ans de mariage, ou bien 10 ans ou 15 ans de mariage, en sait suffisamment. Il n'y a pas de mariage sans petite tempête, sans tempête. Il y en a eu. Et comment on a fait pour les traverser et quelle est la maturité qu'il faut pour gérer. C'est pour cela que nous avons institué cette école-là. Pour qu'on aille dans la vie, les tempêtes, on puisse les maîtriser et qu'on puisse se contenir. Vraiment, je suis très heureux de vous écouter parce que nos mamans musulmanes, là, elles me montraient même que ce n'est pas leur problème. Les papas vont partir, même valise, quand il va venir, l'élève va dire « Ah là, le café ». Non, c'est dans la locafor, là. Nos mamans sont restés dans ce souffrance. Il y a un problème. Beaucoup sont restés une maladie. D'autres vont se sentir mal. Elles vont être moquées par les gens. Leurs propres soeurs vont se moquer d'elles. Leurs propres familles vont se moquer d'elles. Parce que pour elles, le divorce, c'est comme si c'est une malédiction. C'est comme si tu n'as pas réussi ta vie. C'est comme si tu n'as pas su tenir ton foyer. Alors que l'homme lui-même, il est bien enfant. Donc tout ça, on est dedans. Oui, en fait, le divorce est un échec. Ah, c'est un échec, le divorce. C'est un échec. Les garçons, aussi bien de la part de l'homme que de la femme. Parce que vous allez avoir des enfants qui sont devenus des orphelins avec leurs parents en vie. Leur vie est importante dans votre vie. Avant, donc, le mariage est un projet. On doit avoir une vision de son mariage avant de se marier. On doit comprendre pourquoi je me marie. Ah, je comprends pourquoi. Alors, si vous vous mariez parce que celui qui est venu, il a des moyens, ses parents ont des moyens, il faut dire que vous allez dans un mariage d'humiliation. Si vous le dites parce que les parents de celui qui vient, que ce soit bien pour l'homme, pour la femme, les parents sont aisés, c'est des ministres, c'est des temps. Le jour où le titre n'est pas là. Donc ce que vous cherchez n'est plus là, et vous n'avez plus de motivation, d'objet de motivation. Ouais, ça. De Dieu. Ma voisine, là, elle s'appelle Matoma. Son mari la frappe jusqu'à... Quand il est divorcé, elle dit que c'est un péché. C'est comme si elle a échoué, comme ce que vous venez de dire. Elle a la frappe toujours. Est-ce qu'une femme musulmane qui divorce a le droit de se remarier? Tu entends? Oui, on a le droit. Oui, on a le droit. La femme qui divorce pour des raisons solides, des raisons valables, bon, mais elle doit se remarier. Pourquoi elle va rester sans mari? Elle aura une vie de chasteté au point de rester jusqu'à la fin de sa vie sans connaître des aventures de certaine nature. On ne peut pas chasteté, c'est difficile. Alors, on passe à la polygamie. On parle de l'islam autorise la polygamie, mais aujourd'hui on dit que l'islam dit que l'homme doit pouvoir bien s'occuper en fait des femmes, d'être juste avec les femmes. Mais aujourd'hui, on remarque que tout le monde, c'est-à-dire un monsieur qui est marié, dès qu'il rencontre une jeune fille, je vais te prendre comme ma deuxième femme, juste parce qu'elle est belle et tout. C'est quoi? Quels sont les motifs? Qu'est-ce qui doit pousser un homme réellement à prendre à une autre femme? Et puis, est-ce qu'il peut vraiment les traiter de la même façon? Bon, en fait, la polygamie, je vais vous distraire avec des mots, parce que la polygamie n'est pas pratiquée en islam. Ah bon? Hey. Non. Mais c'est pas pratiqué comment? Attendez, je vais bien m'asseoir. Parce que là, ça devient intéressant. Il va nous distraire avec des mots. Non, ça, ce n'est pas de la danse. Papa, toi, si tu nous as ça, c'est la femme maîtrise son vrai, c'est j'aime beaucoup cet imam. Je l'aime beaucoup. La polygamie, attends, bébé, va. Allons-y. La polygamie, Dieu va parler. Je connais par exemple une personne historique dans l'histoire de l'Afrique qui a eu 250 et quelques enfants
Oui, j'ai oublié son nom. 33 ans de vie. C'est pas Bon, Salomon. ça, c'est chose. Là, on ne parle pas de polygame. Partout où il passait, il prenait une femme. Et tout le long. Et je connais des rois, même vers Tia Salé, qui avaient plus d'une vingtaine de femmes. Oui, les rois. Bon, on appelle ça polygamie. Quand vous parlez de 4 femmes, c'est la quadrogamie. Quand c'est 3 femmes, c'est trigamie. Ça veut dire quadro ou Quand c'est 2, c'est bigamie. Ouais. Voilà, quand c'est... C'est mono. Donc vous avez créé pour rien. On voit ces choses. En fait, je m'adresse à nos enfants, nos filles. Ouais. N'est-ce pas? Quelqu'un ne doit pas venir. Quelqu'un qui vient à vous, je viens vous prendre comme deuxième femme. Et vient dire, oui, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça, ma femme est comme ça. N'acceptez pas. Ouais. D'accord. Parce qu'on ne se marie pas à une deuxième femme sur la base de parce que la femme elle est vieille ou bien elle a telle chose. Elle joue son rôle comme il doit dans le foyer. Donc, ce n'est pas en voulant aller renouveler sa vie, alors que le corps est ingénérable. On ne redevient pas enfant. Donc, il y a ça. Mais si vous savez que c'est quelqu'un qui ne vient pas avec ses propos et vous êtes convaincu, bien sûr, pas vous seul, parce que les parents sont là pour juger. Je ne dis pas les parents véreux qui ne cherchent que leur satisfaction financière, il vient, il veut marier notre fille parce qu'il a l'argent, on dit on y va, on est d'accord, il faut accepter. Non, pas ça. Il faut que ce soit des convictions, il faut que ce soit sur des règles bien connues. Et puis, sur le respect de la première. L'islam ne condamne pas la polygamie, ou disons la bigamie, la trigamie ou bien autre. C'est la façon de faire, la manière de gérer ce foyer. D'accord. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Non, là, on est obligé de passer. On est obligé de passer. Bon, d'accord. Oui, c'était chic. Quelqu'un qui vient tampiller sa femme, on ne peut pas accepter de se mettre elle. C'est un menteur. Ça que vous a foutu à Abidjan. Une des choses aussi qu'on attribue beaucoup parce que les bons exemples ne sont pas souvent diffusés, ne sont pas connus. C'est ça. Nous avons connu une dame qui a été épousée, elle était la 3e femme. Mais les 2 premières femmes n'ont jamais été aussi heureuses qu'avec l'arrivée de la 3e. Il a dit, ce que tu fais pour moi, si tu ne fais pas pour les autres, je n'accepte pas tes cadeaux. La femme, c'est ça, Abidjan ici. C'est pas Abidjan ici. On attribue souvent l'excision à l'islam aussi. Ouais. L'excision est pratiquée chez les Oué et chez les Yakuba avant que l'islam n'arrive là-bas. Bien sûr, l'islam en Côte d'Ivoire depuis le XIe siècle, donc ce n'est pas récent. L'islam est pratiqué, je dirais au Bénin, bien avant que l'islam ne soit dans cette communauté. L'islam, l'excision était pratiquée en Arabie avant que l'islam ne vienne. L'islam a souvent, disons, inculturé certaines pratiques, mais au vu des conséquences néfastes, l'islam s'en est débarrassé des choses. D'accord. Donc, quand on parle de l'excision, on n'explique pas très bien ce qui se passe en excision. L'excision ne peut pas être islamique. Moi, je le dis, je m'excuse auprès de mes collègues qui trouveraient en cela une espèce d'arrogance, mais c'est pas... Il n'y a pas... En fait, les gens vivent dans le savoir non vécu. Moi, je sais l'excision, ce que c'est. Il s'agit, dans un premier temps, de l'ablation du clitoris de la femme. C'est la conjonction de plusieurs veines. Lorsqu'on coupe, c'est le sang qui gicle comme si vous avez immolé un mouton. Ce qui sort et beaucoup de filles meurent, n'est-ce pas, dans la petite forêt. Et on attribue ça au génie, on attribue ça à la sorcière du village, alors que c'est les conséquences néfastes de ça. Ça, c'est le côté même apparent. Après, il y a une deuxième phase même de l'excision dans la corne de l'Afrique, où non seulement on fait l'ablation du clitoris, mais en même temps on rase les lèvres, les grosses lèvres de la fille, et sans anesthésie. Il y en a qui meurent, bien sûr. Et ensuite, il y a l'effet des kéloïdes.
les genres de cicatrices qui gonflent les choses, ça empêche certaines femmes d'avoir des rapports intimes avec leurs époux. Et il y a des femmes, après le mariage, on les marie, mais elles savent les difficultés qui les attendent parce que l'entrée de truc est rétrécie. Il y a d'autres qui courent même. Oui, il y en a qui ont ça. Et donc, il y a ça. Et le jour où on doit la marier, il faut aller enlever les fils. Et c'est ce même jour qu'elle va avoir les premiers rapports avec toi. C'est de la torture. C'est de la torture. Donc, vu, et ça, ce n'est qu'une petite partie que j'explique. Alors, si nous sommes allés, nous avons fait le plaidoyer dans nos pays ici, au sein du CIF, le Comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes. Nous avons amené le projet aux Nations Unies. Et les Nations Unies, j'ai fait partie des personnes qui sont allées faire le plaidoyer auprès des Nations Unies, qui a pris cette décision au niveau mondial d'interdire complètement la pratique des néfastes. Et on espère que ça sera aboli. Dernier sujet, on en parle avant de finir l'émission, c'est la sexualité. Souvent, on dit que c'est pas grave si tu n'es pas trop satisfait et que toi, tu es là pour ça, que la femme, là, c'est-à-dire qu'on est sur toi et puis bon, voilà. Le mari doit labourer. On doit te labourer et puis voilà. Et que si tu refuses de faire l'amour avec ton mari, les anges te maudissent 1000 fois. Tiens, aussi, on parle. Non, là, je crois que c'est tout ça qui rentre dans l'école que nous instituons. C'est ça. Et je pense que c'est la politique mais du Conseil supérieur des imams d'ouvrir, n'est-ce pas? Ça se passe comme aumônier des mariages chez les catholiques. Oui. C'est ça, ok. Il reçoit un prêtre qui reçoit les choses. Bon, je dirais souvent que c'est bon, mais ce n'est pas toujours les pratiques que le prêtre connaît. Mais à notre niveau, nous sommes des mariés de plus de 20 ans, de plus de 40 ans. Donc, on sait les tests et on connaît le contexte. La satisfaction de la femme doit faire partie des entretiens que l'homme et la femme doivent avoir. Et le prophète nous enseigne que faites-vous dévancer par un message. Le message, c'est quoi? C'est tout le contour. C'est-à-dire les rapports intimes qui doivent avoir lieu le soir, ça se prépare depuis le matin. Nos coachs nous disent Depuis les messages qu'on s'envoie, les cadeaux qu'on se fait dans la journée et tout ça. La vie sexuelle est un élément d'équilibre psychophysiologique et tout ce que est la chose. Et donc, ce n'est pas que les gens le savent, n'est-ce pas? Et si cela, d'où vient l'insatisfaction? Ça vient du fait que il y a ça. Mais vous savez également qu'il y a même des gens qui deviennent bisexuels. Oui. Leur performance diminue à la maison. Parce qu'ils ne vivent pas une seule vie sexuelle. Et même, c'est ça aussi que lorsqu'on parle aux jeunes de se maîtriser pour leur foyer, parce que l'habitude de multiplicité de partenaires fait que vous videz comme on appelle l'existence de l'entièreté des possibilités de vos nerfs. Vos nerfs sont affaiblis. Et vous venez vous marier avec une jeune qui n'a pas cet antécédent. Il y a donc matière à discuter. Non, presque. Seigneur Dieu, vous savez, en fait, il y a tout un ensemble de choses. Justement. Le sport peut aider. La nourriture peut aider. Il y a pas mal de choses qui contribuent à ça. L'habillement de la femme en sortant de la maison est un objet de motivation. Mais c'est plus motivant encore lorsque l'habillement à la maison est en adéquation avec votre vie de couple. Ah, ça c'est la sexualité. La nuisette, voilà. Je disais tout à l'heure que il y en a qui rentrent à la maison à 23h, à minuit, à 2h du matin et tout ça. Bon, en fait, ce n'est pas le fait de dire il y a la fille des gens, mais c'est vous qui l'avez choisi. Très bien. Et donc vous devez avoir
la liberté de vous expliquer. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà comment vous devez vivre harmonieusement selon les besoins, les besoins des uns et des autres doivent s'exprimer. Vous avez du plateau. On est à la fin de cette émission. Ah. L'émission a vraiment... Vraiment Dieu puissant. Et moi, c'est Djigiba. Tu vas donner un dernier mot à toutes les personnes qui nous regardent, qui sont juste, tu regardes ta caméra, en une minute, en une phrase, parce qu'on a déjà dépassé même le temps imparti. Tu fais ton mot de fin et on va conclure cette émission. Je voudrais vous remercier. Oui. Remercier la direction de la télé, NCI, pour l'opportunité qu'elle donne à tous nos téléspectateurs d'ici, en dehors de la Côte d'Ivoire, de savoir ce que nous vivons et ce que nous savons, ce que nous pouvons faire. C'est aussi une contribution au développement socio-culturel de notre pays. Et je voudrais donc les en féliciter et vous dire merci qui a animé cette plateforme. Et je conclurai pour dire que la femme, c'est notre mère. La femme, c'est aussi nos filles. Nos filles, c'est notre fille. La femme, c'est notre tante. Notre mère, celle qui nous a mis au monde, à qui nous devons tout le respect, d'avoir fait de nous, après Dieu, ce que nous sommes. Ouais. On doit tenir compte de la femme. Le mariage, j'invite les parents à dégrever le mariage de tous les artifices qui rendent le mariage aujourd'hui effroyable pour les jeunes. Si vous fermez la porte du licite, les portes de l'illicite vont s'ouvrir. Et il ne faudrait pas que l'attitude, le comportement de nos parents devienne un frein pour le mariage. Les filles, on applaudit Cissé Djigiba. Merci beaucoup, Imam Cissé Djigiba. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. C'était ce que Dieu dit avec l'imam Cissé Djigiba. On se retrouve demain, jeudi, pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye.